Oh, je suis pas content, il y a eu un attentat à Londres. Ouais, un attentat. 4 morts, 29 blessés, dont 3 lycéens français. Après l'attentat qui a ensanglanté la capitale britannique mercredi, l'enquête se poursuit. La police a procédé à 8 arrestations la nuit dernière à 6 adresses différentes, à Birmingham et Londres notamment. La piste de l'attaque terroriste privilégiée dès le départ par Scotland Yard a par ailleurs été confirmée. Dans une déclaration publiée par son agence de presse Amaq, l'État islamique a revendiqué l'attentat. L'auteur de l'attaque à Londres est un soldat de l'État islamique. L'opération a été menée en réponse à l'appel à frapper les pays de la coalition internationale anti-djihadiste. C'est la première attaque sur le sol britannique que s'attribue le groupe extrémiste. Alors immédiatement, nos hommes politiques français ont réagi. Ah bah tu m'étonnes. Avec Axel Lemaire en premier lieu sur Twitter. Non, je peux pas te la montrer parce qu'il l'a retiré tout de suite après, sa connerie. Ouais, il a dit que les attentats étaient liés au climat anxiogène provoqué par le Brexit et le Front National. Ouais, t'aurais pas oublié Donald Trump et Vladimir Poutine sur ta liste? Ah bah non, c'est 144 caractères, ils pouvaient pas. Vous allez aller jusqu'où dans la récupération politique et la novlangue foireuse? Parce que vous allez nous inventer quoi comme nouveau concept bientôt? Le djihad exit, c'est ça? Le Trump-islamisme, au niveau des liens qu'on imagine comme ça, c'est déjà que BHL nous a bricolé l'islamo-fascisme, c'est possible. Non, franchement, quand je vois le manque de discernement de nos hommes politiques français, je me dis que je suis pas vraiment en sécurité, hein. Je suis à 2 doigts d'aller vivre aux États-Unis, je me demande si je serais pas mieux avec un flingue, hein. Enfin non, mais je dis ça pour déconner, je suis pas pour Trump, bien... Ah bah parce que Trump c'est un enculé, c'est la pire des ordures. C'est Bernard-Henri Lévy là qui l'a dit. Vous le soupçonnez d'être antisémite? Je ne dis pas antisémite, mais je pense en effet que c'est un faux ami lorsqu'il se dit un État d'Israël. Lorsqu'il se dit ami d'Israël, je pense que c'est le type même de faux ami dont les juifs américains devraient se méfier. D'accord, alors attends, je résume ta pensée Bernard pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc si le mec en fait il critique l'État d'Israël, c'est un ennemi des juifs, mais s'il soutient l'Israël, c'est un faux ami des juifs. Il peut s'en sortir ou pas à un moment? Il a une chance ou il faut qu'il jette les dés ou comment ça se passe? C'est truqué ou pas? Parce que le mec là il est foutu avant même que ça commence. Puis soit dit en passant Bernard, dont les juifs devraient se méfier là, il va falloir que tu arrêtes à un moment, d'accord, de dire aux juifs qui ils doivent considérer antisémites ou pas en fait. Ils ont un cerveau comme tout le monde, hein, tu vois ce que je veux dire, hein? Et puis en général, quand tu as un cerveau, faut pas t'écouter. Enfin, quand t'en as pas non plus, faut pas t'écouter. C'est encore pire d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit pas que tu te fous de notre gueule. Vous dites il est peut-être antisémite, mais est-ce qu'il n'est pas sûrement, certainement xénophobe? Oh la vache. Les gars, à un moment, juste, ce serait possible d'avoir un chouïa d'objectivité à la télévision française quand on parle de Donald Trump. Autant je suis pas pro-Trump, mais là, je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? Vous allez organiser des débats. Alors, bonsoir, bienvenue dans ce débat du jeudi soir. Ce soir, nous allons discuter avec nos invités pour savoir Donald Trump, enculé ou fils de pute. Non mais sans déconner les gars. En même temps, c'est vrai que les gens en France, ils aiment pas beaucoup Donald Trump. Bah oui, mais c'est parce qu'il fait construire un mur. Ouais, il fait construire un mur entre les Mexicains et les États-Unis, et donc du coup, il fait construire un mur. C'est pour lui qui le construit, tu m'as compris, c'est pas avec ses petites mains. C'est qui le construit d'ailleurs, le mur? Du ciment français dans le mur entre les États-Unis et le Mexique, c'est en tout cas ce que laissent entendre les propos du PDG de Lafarge. Il se dit prêt à fournir ses matériaux de construction pour tout type de projet d'infrastructure aux États-Unis, donc y compris pour le mur. Avant d'ajouter, nous n'avons pas d'opinion politique. D'accord, donc c'est bien les Français qui le construisent. Non, c'était pour voir, vu qu'on est le pays numéro 1 au monde à lui gueuler dessus, à l'autre, peut-être que je me suis dit au moins on n'est pas impliqué dans ces combines. Mais si, jusque ras la gueule, très bien. Des versements à l'État islamique pour continuer à faire fonctionner son usine en Syrie. C'est selon nos confrères du Monde, la troublante pratique à laquelle se serait livré le groupe français Lafarge, numéro 1 mondial du ciment. Alors que le I gagne du terrain en Syrie à partir de 2013 et prend le contrôle de Raqqa puis Manbij, Lafarge se préoccupe de son usine située à Jalabia et va passer, selon Le Monde, un étrange accord pour garantir la circulation de ses ouvriers, mais aussi de sa marchandise. Une sorte de taxe de passage qui permet au groupe de poursuivre sa production et son commerce. Mais pour fabriquer du ciment, Lafarge a aussi besoin de carburant et d'autres matières dont le commerce est contrôlé, lui aussi par l'État islamique ou ses alliés. Début septembre 2014, un intermédiaire syrien écrit au patron de Lafarge Syrie, car le cimentier a de graves retards de paiement, plus de 30 000 euros. Essayez s'il vous plaît de comprendre qu'il s'agit de l'argent de fournisseurs qui travaillent avec l'armée islamiste, la plus forte sur le terrain. Lafarge ne doit pas les faire tourner en bourrique. Le prix fort contre une sécurité de production.
Une liaison très dangereuse dans laquelle le rôle des dirigeants du groupe reste difficile à comprendre. Non, Sandec, Lafarge, arrête le foutage de gueule. Je veux dire, là, t'arrives à un tel niveau de fils de puterie, même François Hollande, ça le choque. Lafarge, je pense qu'il y a des marchés sur lesquels il faut être prudent avant de déclarer sa candidature là aussi. Donc on résume bien, le mec qui construit le mur de Donald Trump pour empêcher les Mexicains de rentrer aux États-Unis, c'est un cimentier français qui à la base finançait l'État islamique. On est... D'accord. Non, mais c'est juste pour voir pourquoi on se prend des attentats. Ah d'ailleurs, pour en revenir aux attentats, on a quand même des hommes politiques qui ont eu des réactions à peu près cohérentes. Hein ? Emmanuel Macron, ouais. Ah non, tu me mets pas la réaction d'Emmanuel Macron aux attentats de Londres. Tu me la mets pas. Grande question qui s'impose après l'attaque terroriste de Londres hier. Quel message souhaitez-vous adresser aux Britanniques et aux jeunes Français qui ont été blessés hier ? Bien évidemment, d'abord un message de condoléances et de sympathie. Oui, enfin en même temps, tu vas pas leur dire Osef, on s'en bat les couilles. Mais bon, non, là c'est une classique. Pour l'instant, je te laisse le bénéfice du doute. D'amitié forte à l'égard de la Grande-Bretagne, du peuple britannique et de ses dirigeants. J'ai eu l'occasion hier de m'entretenir avec l'ambassadeur Grande-Bretagne à Paris. Et puis... Qu'est-ce qu'il fout l'autre ? Il parle à d'autres temps, là, regarde, il a switché. Hier de m'entretenir avec l'ambassadeur Grande-Bretagne à Paris. Et puis... Putain, il est en slow mode. Il y a un slow mode sur le robot. Ouais, c'est parce que c'est le même modèle que Hillary Clinton, en fait, Emmanuel Macron. S'il balance que des trucs, ça veut rien dire, mais il faut rebooter le serveur de temps en temps pour que le générateur aléatoire de phrases il puisse reconstruire des trucs. Donc en fait, il passe en slow mode, putain. Nous verrons ce que la journée permet d'élucider. Je crois que ça montre, si besoin était, une fois encore, la communauté de destin dans laquelle nous sommes plongés. Hein ? Les attentats montrent la communauté de destin dans laquelle nous sommes plongés. Ok, c'est bon, ça veut plus rien dire. C'est bon, c'est fini, là, il a lâché, ça fait 38 secondes, c'est mort. Le terrorisme frappe... Ah, il refait un coup de slow mode, là. Ouais, il a vu qu'il avait dit une connerie, il reboot le serveur. Attends, ça va revenir, 2 secondes. Le terrorisme frappe, on le voit bien, tous les pays d'Europe. Le terrorisme frappe tous les pays d'Europe, oui, on le sait déjà, ça. Il ne dit rien, il va encore se tirer du plateau sans rien avoir dit. De nombreux pays du monde, d'ailleurs, aujourd'hui, en particulier du monde libre. Mais ferme ta gueule, avec ton monde libre, là, ça veut rien dire, le monde libre. Il se prend pour Kennedy, l'autre, maintenant. Et il montre la nécessité d'accroître notre coopération. C'est vrai, t'es sûr ? Parce que nous, on avait tous prévu de se foutre sur la gueule à la base pour régler le problème. Heureusement qu'il est là pour nous dire de coopérer, Emmanuel Macron. Notre travail en commun et de tout faire pour lutter contre, justement, ces actes odieux et ce terrorisme. Je reste très prudent. Ah oui, tu restes très prudent, t'as rien dit. Donc forcément, il n'y a pas plus prudent. Bon, après, attention, Emmanuel Macron n'est pas encore président. Il faut positiver. Pour quelques semaines encore, on a un vrai gouvernement qui peut nous protéger efficacement du terrorisme. D'ailleurs, le mec d'Orly, alors, parce que là, hein, on en sait plus sur lui ou pas ? Il a été 3 fois en tôle. Eh ben, dis donc. Signalement pour terrorisme ? Perquisition administrative suite à ce signalement pour terrorisme. Et il se balade à Orly avec un flingue, donc. Ok, nickel. Non, c'est la France, c'est beau. Bon, après, attention, hein, pas d'amalgame, ils ont dit au gouvernement. Ah non, pas d'amalgame. C'est pas parce qu'il y a un terroriste là qui va commettre des actes barbares au nom de l'islam qu'il faut généraliser, d'accord, hein, il faut pas se tromper d'ennemis. Les vrais méchants, c'est pas les multinationales qui payent pas leurs impôts et qui font du business avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et Daesh. Les vrais méchants, c'est le Front National. Hollande est persuadé qu'une victoire de Marine Le Pen est possible. Le chef de l'État et son Premier ministre ont donc décidé de parcourir les terres où le FN prospère. Je comprends les inquiétudes qui font qu'en dépit de son absurdité, le programme anti-européen du Front National peut faire illusion. Attends, il est en train de nous expliquer quoi, là ? T'es en train de nous dire, Bernard, que tu comprends totalement comment on peut faire gober un programme irréaliste aux gens ? Tu parles par expérience ? C'est ça que t'es en train de... Il se fout de la gueule du monde. Merci Bernard d'être de retour encore et toujours parmi nous pour la rubrique de la blague anale. Elle est finie, il n'y a plus cette rubrique. Vous êtes plus là dans 3 semaines, donc arrête. Merci, tu vas pas rester. Tu vas pas rester dans la rubrique. Tu vas pas rester dans je suis pas content, vous êtes plus au gouvernement. Donc merci d'être venu, bonne journée. Là vous faites des mises en garde, mais c'est pas un peu trop tard ? Merci Sadia. Il n'est jamais trop tard pour faire, au moment des choix, les bonnes décisions à prendre. Attends, on la refait, parce que là c'est dans le désordre. Il est jamais trop tard pour faire
au moment des choix, les bonnes décisions à prendre. 0 sur 20, tu repars à 0. Il n'est jamais trop tard pour faire la bonne décision. Ça ne veut rien dire. On ne fait pas une bonne décision, François, raté, prédicat, voilà, comme d'habitude. Voilà, non, il n'est jamais trop tard pour faire au moment des choix. Putain, pourquoi il met un truc entre virgules? Ok, donc ce que tu voulais nous expliquer, en français, parce que visiblement tu ne parles pas la langue, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions. Ok. Pourquoi vous ne l'appliquez pas à d'autres sujets, par exemple, que la traque au Front National, comme par exemple la traque aux terroristes, que vous n'arrivez pas à choper? Comment ça, ils ont pris des décisions? De quoi tu parles? Ah, le gouvernement français a pris des décisions après les attentats de Londres? Pardon, désolé, autant pour moi, je ne savais pas. Ils font quoi alors, du coup? Ils ont suspendu les voyages scolaires en Angleterre parce que c'est dangereux. D'accord. Donc en fait, attends, laisse-moi, parce que vous suspendez les voyages scolaires en Angleterre parce qu'il y a des risques d'attentats. Mais je veux dire, en France, on est les numéros 1 en Europe des attentats, là. Donc, on fait quoi en France? On suspend la vie, peut-être? On n'a plus le droit de vivre. Je veux dire, ah putain, c'est le but de la démarche! Et c'est maintenant le moment de la polémique du jour et on va parler de l'état d'urgence. Vous avez été assez nombreux à m'envoyer des messages pour me demander ce que je pensais de l'état d'urgence et de sa prolongation jusqu'en juillet 2017 décidée par le gouvernement. Alors, il y a deux petits trucs qu'il faut comprendre déjà. Un, c'est que cette histoire d'état d'urgence, c'est trans-gouvernement et trans-idée politique. Hein. Ceux qui vous disent non, mais vous inquiétez pas, on va le supprimer. J'y crois pas une seule seconde, les copains. Ils l'ont prolongé jusqu'en 2017. Ils sont persuadés, regarde, ils lancent la balle, ils savent que quelle que soit l'équipe qui est en face, il y a un mec qui va la rattraper. En juillet, c'est après les élections. Donc quand tu prolonges après les élections, c'est que tu sais que ça va se continuer. Hein, ils ont fait le coup à chaque fois. Regardez le nombre de lois continuées par Hollande qui avaient été décidées sous Sarkozy. Tu te diras que l'état d'urgence, on est bien parti pour l'avoir dans le cul pendant un bon bout de temps. Et la deuxième chose, les copains, c'est que moi, vous me demandez de parler de l'état d'urgence, mais il était où? Ah ben il était où l'état d'urgence? Non, parce que déjà là, quand on a eu une histoire de matraque dans le cul, on a eu des manifs dans toute la France, des poubelles qui ont brûlé, des incendies dans toutes les cités de France et de Navarre, et là, l'état d'urgence, on l'a pas vu. Il était pas là? Ah merde! Ben oui, mais les copains, c'est pareil pour les attentats, là. L'état d'urgence, il a servi à quelque... Non, parce que l'état d'urgence n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour te protéger. L'état d'urgence ne sert à rien, c'est faux. L'état d'urgence sert exactement à ce pourquoi il a été conçu. L'état d'urgence sert à fliquer les gens. Point à la ligne. Donc à chaque fois, tous les 6 mois, on te le reprolonge de 6 mois parce qu'il y a toujours un attentat, un mec à machette ou même un mec qui se casse un doigt de pied, on s'en fout, on le prolonge de 6 mois, pas parce qu'il faut lutter contre le terrorisme, parce qu'on n'a pas terminé de fliquer les gens. Et puis ils vont le prolonger, comme ça, tous les 6 mois. Puis quand ils auront fini de fliquer les gens, ils diront, bah, ça y est, c'est bon. On vous rend votre liberté. On pourrait pas la prendre nous-mêmes, notre liberté? Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Je suis pas content.